Sur Vision Internationale Congo 1. Merci parce que vous êtes nombreux à nous suivre en Afrique, en Asie, en Europe et en Océanie. Merci parce que vous êtes très très nombreux à nous suivre en ce moment. Très chers amis, on est très contents parce que vous êtes au rendez-vous. Aujourd'hui, c'est notre émission spéciale Eden. Spéciale Eden, c'est avec vous, avec nous, sur notre chaîne YouTube Vision Internationale Congo 1 et sur notre site www.Vision Internationale Congo 1. Moi, on m'appelle Thierry Kabasele. Je suis accompagné par ma consoeur qui s'appelle bel et bien El Nao, la patronne de tous les temps, de tous les jours. Aujourd'hui, on va parler Eden. Aujourd'hui, on va parler aussi, pourquoi pas, actualité Congo et pourquoi pas autre chose. Mais pour le moment, d'abord, c'est Eden. Nous allons parler Eden. Pourquoi Eden? Et quand Eden? Alors, aujourd'hui, je suis particulièrement content parce que tout le monde est présent, ensemble avec nous, pour suivre cette très très belle émission spéciale Eden. El Nao, la patronne, ensemble avec moi. Merci, Père Nicolas, merci à l'émission, merci à tous nos pasteurs du monde, et que c'est merci que nous devons inviter les pasteurs dans les différents et comment vous pouvez l'avenir de nous. Parce que dans vos bazars, on est dédié, donc on a des il y a des questions aussi pour te poser pour agir des promos, et alors, on va dire, on va dire, pasteur. Bonjour ma soeur. On a souri. Souri vraiment pour le cas où il bazar pasteur va se lancer avant et au Rwanda. Et où nous sommes à l'émission, vous allez moi prier avant que je ne les banda. Merci beaucoup. On peut prier. Je ne sais pas, c'est pasteur Robin qui se prépare à Zambé le Bissot avant pour la émission de Bissot. Merci. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce moment. Tu nous fais grâce de pouvoir partager à cette émission du canal. Nous remettons ce moment entre tes mains et nous sanctifions cette émission dans le nom de Jésus. Nous prions que tout ce qui se passe soit sous ton contrôle et que ton Saint-Esprit règne tout au long de cette émission dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour encore une fois. Bonjour. Alors, pasteur, je vous dis que comment on va venir dans un peu comme ça, et vous voulez sur la fin de choses. Ok, merci ma soeur. Je suis évangéliste, c'est l'évangéliste Freddy Mayala. Je suis membre de Eden Diaspora et j'habite à Johannesburg, Afrique du Sud. Voilà. Je suis le pasteur Robin de Bamba, ministère de la Charité. J'appartiens à Eden Diaspora et nous sommes là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup parce que vous avez accepté à répondre à toutes nos questions. Je ne sais pas, il y aura d'autres questions qu'on va aller ou pas, je ne sais pas, mais merci parce que vous avez accepté à répondre à toutes nos questions. Prophète, comment vous appelez, prophète? Moi, je suis prophète Joseph Rochambo Moulendengolo, citoyen céleste, mais qui a atterri au Cameroun, et je vis en Afrique du Sud, membre exécutif de Eden Johannesburg. Merci beaucoup, et dans la patronat. Merci aussi pour l'intro. C'était très fantastique. Alors, on reste détendu, on n'est pas concentré aujourd'hui. L'émission, c'est une émission Eden. Les enfants de Dieu n'ont jamais été concentrés. Nous sommes là très à l'aise pour notre émission. La première question, c'est El Nao, la patronat, qui va la poser. Et par après, moi je vais rentrer. Merci à Thierry Kabasele. Pasteur, je vous dis que vous m'avez expliqué ce que signifie Eden. Ok, merci pour la question. Eden, c'est une plateforme. C'est une plateforme qui réunit en son sein toutes les personnes qui ont ces désirs dans leur cœur de prier, d'intercéder pour la délivrance du Congo et de l'Afrique. Et on dit Eden Diaspora parce que on réunit tous ceux qui sont en dehors du Congo, l'Afrique et partout dans le monde. Tous ceux qui veulent s'y joindre. Merci beaucoup, la patronat. Alors, je vais avoir la question à l'évangéliste Freddy Mayala. Je voulais un peu savoir, sur votre affiche ou complète, celle-là, je me demande, il y a Onésime, on a écrit identité, et particulièrement pour la question, l'amour de la nation. Qu'est-ce que vous dites par là? Ok, merci pour la question. Nous devons comprendre que si vous n'avez pas l'amour pour quoi que ce soit dans la vie, vous n'allez rien faire. L'amour nous motive de faire de bonnes choses, l'amour nous pousse de faire de bonnes choses. S'il y avait de l'amour, on ne serait pas là aujourd'hui dans ce que nous traversons dans la vie. Donc, nous voulons parler de l'amour de la nation, parce que l'Israël de Dieu est un exemple parfait de l'amour. Nous voyons comment Moïse avait l'amour pour sa nation, pour défendre son peuple, pour
aider son peuple à être bien. Et Dieu l'a appelé dans ce sens-là. Et nous voyons aussi Moïse, quand ils allaient dans la terre promise, ils se sont butés un problème très sérieux. Ce problème, c'était les Amalékites. Les Amaleks qui sont venus les attaquer. C'est un peu l'anglais, le français qui se mélange. Et Moïse a dit à Josué, prends des hommes, va sur le terrain combattre les Amalekites. Et moi je serai dans la montagne priant, intercédant pour vous. Ils n'avaient pas une armée. Il a dit prenez les hommes. Ils n'avaient pas une armée. Il a dit prenez les hommes, allez combattre les Amalekites. So, Moïse est parti prier, se tenir debout, prier pour les gens qui étaient là, combattre pour protéger les femmes, les enfants, les vieillards contre les attaques des ennemis. So, donc nous avons besoin de cet amour que Moïse avait manifesté pour l'Afrique, parce que nous sommes vraiment criblés de toutes sortes de mots, de toutes sortes de situations. Merci beaucoup, merci beaucoup pour ces explications. Alors je vais partir directement chez le pasteur Mbamba Aubin, la prière pour la nation. Que vous par là? Lorsque nous parlons de prière, nous parlons de parler avec Dieu, mais nous parlons aussi d'écouter Dieu. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 17 ou Genèse chapitre 18, nous voyons que Abraham intercède pour Lot. Et nous pouvons voir l'efficacité de la prière parce que Dieu avait décidé de frapper Sodome et Gomorrhe à cause de l'abomination. Comme il est écrit dans Lévitique chapitre 18, qu'aucun homme ne doit aller avec un homme, aucune femme ne doit aller avec une femme. C'est une confusion, une abomination pour Dieu. Alors, suite à l'intercession d'Abraham, nous avons vu que son neveu et la famille de Lot a été sauvés par la prière d'Abraham. Donc, ça nous montre la puissance que l'Église a sur le thème qu'on peut dire la prière. Aujourd'hui, nous avons la mission de prier pour les nations africaines afin de délivrer ces nations de toutes les captivités qu'ils peuvent vivre, tant économiques que spirituelles. C'est la raison pour laquelle la plateforme Eden a été mise en place afin de montrer la puissance de Dieu au travers de ses serviteurs. Merci beaucoup. La patronat, vous avez une question pour vous. Donc en fait, nous voulons savoir, vous avez écrit sur la responsabilité de l'Église vis-à-vis de la nation. Pourquoi? Merci pour avoir interpellé à cela. Nous savons que sans de la responsabilité, il ne peut pas avoir de responsables. Et sans des responsables, il n'y a pas de direction. Alors, l'Église proprement dit, quand on dit cela, on dit des personnes individuelles. Ce n'est pas une maison quelconque. Ça veut dire que la responsabilité telle que le titre est là, ou le thème est là, la responsabilité de l'Église vis-à-vis de la nation, c'est la charge que l'Église a pour la bonne marche de la nation. Pourquoi? Parce que c'est l'Église qui doit être chargée. Ce n'est pas seulement de la nation, mais de la direction et de la vie de la nation. Il y a une forte charge. Mais aujourd'hui que nous voyons que l'Église a perdu. Et je dirais, ne manquez pas cette occasion que Eden Diaspora par... Nous allons y arriver, Merci beaucoup, nous allons y arriver. Alors, les sessions sensibles commencent maintenant, à ce moment. Merci parce que vous avez accepté de répondre à toutes les questions. Merci, je ne sais pas à qui je pose la question, mais celui qui est prêt peut déjà répondre. Est-ce que les évangélistes, les pasteurs, on est chrétiens? Mais moi, je ne sais pas si je suis chrétien ou pas, je ne sais pas. Je salue tous ceux qui ne sont pas chrétiens, mais qui nous suivent en ce moment. Dans le monde entier, nous vous aimons parce que vous êtes nombreux à nous suivre en ce moment. Que Dieu vous bénisse, parce que même si on n'est pas chrétien, mais on peut prier Dieu, même si on n'est pas chrétien, selon vous, mais ce n'est pas selon moi, ou bien selon ma consoeur Enao et la patronale. Alors, étant des chrétiens, est-ce que vous êtes sûr que notre Congo, vous avez écrit Congo, vous allez nous expliquer pourquoi Congo, notre Congo sera-t-il libéré sans faire couler le sang? Êtes-vous sûr que le Congo sera libéré sans faire couler le sang des Congolais? En toute chose, il y a un prix à payer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de délivrance sans sacrifice. Lorsque je lis les Écritures dans Jean chapitre 3, le verset 16, il est écrit: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils en sacrifice, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle.
C'est pour nous dire que pour que l'humanité soit délivrée, il a fallu un sacrifice. Et nous ici, si nous sommes là, c'est que nous vendons nos âmes, nous vendons nos corps, parce que nous ne sommes pas cachés, nos visages sont à nu, et parce que nous ne craignons pas une personne. Nous savons que nous avons Dieu avec nous. Mais pasteur Robin, c'est le fils du sang. Un chrétien est contre le sang. Si le sang coule, un chrétien est contre cela, mais comment est-ce que vous voulez que le sang coule pour que le mot soit libéré? Ne pouvez-vous pas prier Dieu qui puisse envoyer sa grâce au Congo qui est Kabila parte? Parce que c'est de lui, moi ça me rage que moi, c'est de lui qu'il s'agit, qui est Kabila parte, ou bien vous voulez seulement que non, que le sang coule. Mais pendant que vous prêchiez la chrétienté et la Bible aussi. Il faudrait que vous soyez lents à écouter pour bien comprendre la situation. Le combat que nous menons n'est pas d'abord un combat physique, il est un combat spirituel. Parce que nous n'avons pas à lutter contre les hommes, nous avons à lutter contre les principautés et les dominations qui habitent les lieux célestes. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, nous sommes avec des personnes qui sont emboutées par Satan. Et nous savons que la volonté de Satan, c'est pour dérober, égorger et détruire, c'est-à-dire même aller jusqu'à tuer. Et souvenez-vous que lorsque Dieu a délivré le peuple d'Israël de la captivité de Pharaon, il y a eu ce qu'on appelle un combat. Et ce combat s'est passé de manière spirituelle comme de manière physique. De manière à ce qu'il a fallu que les enfants d'Israël aussi meurent. Donc ce sont des choses qui peuvent aussi ne pas être inévitables parce qu'ils ne comprennent pas les choses comme nous le comprenons. Dieu est amour, nous avons l'amour de Dieu dans notre cœur et nous ne voulons pas qu'un citoyen meure. Et si cela doit arriver, ça arrivera pour la libération de notre pays ou encore de nos nations. Je dirais même évangéliste, sur les prophètes, vous allez, oui, nous allons le dire. Tu as dit quelque chose de très pertinent. Nous prions Dieu et nous sommes contre le sang. Et le prophète a répondu en disant, Dieu a tant aimé le monde, il envoya son fils comme un sacrifice. Pourquoi est-ce qu'il ne peut plus avoir de solution sans le monde du sang? Parce qu'il n'y a pas de responsable. Si nous tous nous étions responsables, on serait ici comme si nous sommes dans ce dialogue, en train de causer, trouver des solutions sans âme. Est-ce que tu as l'âme avec toi? Non. Est-ce que j'ai l'âme avec moi? Non. Qu'est-ce que nous parlons, nous causons? Mais parce qu'on ne peut plus s'asseoir maintenant avec Satan et causer. C'est pour cela que Satan est obligé de prendre le sang. Merci beaucoup, prophète. Alors, je vais directement chez l'évangéliste Freddy Mayala. Évangéliste, est-ce que la théologie, je sais aussi qu'il est aussi théologien, est-ce que la théologie permet qu'il s'en coule, évangéliste? Merci pour la question. Je crois que mes frères ont répondu. Je vais essayer aussi de contribuer. D'abord, nous voulons faire comprendre à tout le monde qu'Éden n'est pas un parti politique. Éden n'est pas une église. Quand je parle de l'église, je parle de l'église locale ou quoi. Je dis c'est une plateforme qui réunit tous ceux qui ont à leur cœur, dans le sein, le désir de prier pour la défense du Congo et de l'Afrique. Nous avons notre frère, le pasteur Robin, qui est du Gabon. Nous avons notre bien-aimé, le prophète Joseph, qui est du Cameroun. Et moi-même, je suis du Congo. Alors, je veux maintenant aussi, je suis du Congo. Et si notre sœur, elle est du Congo. Donc, nous sommes là pour la mission que Dieu nous a donnée. Maintenant, les sangs ont beaucoup coulé au Congo. Nous sommes curieux. Vous avez la première question, c'était sur l'amour. Nos cœurs saignent sur ce qui se passe au Congo. Nos enfants, nos mamans, nos parents, ils sont tués pour des choses éphémères qui vont passer. Et le bien-aimé a parlé ici, le prophète a parlé. Donc nous ne voulons pas, nous prions pour que les sangs ne coulent plus. C'est ça notre objectif. Nous intercédons. Nous aimons pour que les sangs ne coulent plus. On peut parler, on peut dialoguer. Et Dieu peut faire quelque chose. Parce que dans l'étape où nous entrons maintenant pour le Congo, il y a quelque chose qui va se passer. Et Dieu sait, il est souverain, il sait ce qui va se passer. Sur les sangs, Dieu ne veut pas que les sangs coulent. Vous ne rappelez-vous quand Adam, plutôt Caïn avait tué Abel, Dieu a dit, les sangs de ton frère crient vers moi. Tous ceux qui commettent des crimes, ils ont commis des crimes au Congo. Dieu va s'en occuper. On a dit qu'il faut bien essayer de mourir comme un chien. Nous avons dit beaucoup de gens qui ont au Congo. Alors, l'évangéliste, je vais d'abord la parole à M. Hénan, la patronat, en fait, une mission continue encore une fois de plus. Pasteur Freddy, parlez-nous un peu de. Vous avez écrit ici, Jésus roi du Congo. Pourquoi Jésus roi du Congo? Parce qu'il y a beaucoup de morts au Congo, mais vous avez écrit ici Jésus le roi du Congo. Merci, ma soeur, c'est une question très pertinente. Quand vous regardez Israël, les gens sont choqués de voir Israël, qui est la nation de Dieu, Israël qui est appelé par Dieu. Toute l'histoire d'Israël est peintée de sang, de guerre. Dieu lui-même dit à Moïse,
allez venger les Madianites qui ont fait ça contre vous, et vider tout le monde, tuer tout le monde. Des fois, nous nous disons, mais est-ce que c'est un Dieu d'amour ou quoi? Nous devons comprendre que dans la justice divine, Dieu ne peut pas accepter le péché. Et comme Dieu ne pouvait pas accepter les péchés, Dieu exécutait, Dieu tuait, Dieu écartait. Il y a quelqu'un, il y a une personne qui a dit, Père, je sais c'est ta justice, mais je veux que ça change, je veux que cela ne continue plus. Et le Père a dit, ok, donc je vais tuer toi. C'est ça la condition. Si tu veux que cela arrête, je vais tuer toi. Il a dit, j'accepte. Tue-moi comme sacrifice, comme mon frère a dit. Moi, je vais payer le prix pour que les gens ne meurent plus. Et Jésus s'est donné lui-même comme sacrifice. Il est le roi. Il est devenu le roi. Il est le roi des rois. Il est le roi du monde. Il est le roi de tout le monde. Mais quand nous parlons du Congo ici, le Congo a une mission prophétique dans ces temps des derniers temps pour évangéliser le monde. Si nous sommes ici dans les Congolais ont le manteau. Dieu a donné, c'est ça la prophétie, Dieu a donné aux Congolais le manteau. Et tous nos bien-aimés se connectent à cette prophétie. Et on parlait même avant l'émission, c'était hier, avec le prophète, que nous devons aller au Cameroun. D'ailleurs, je vais, au mois de novembre, je pars à Luanda pour établir Eden Diaspora à Luanda, en Angola. C'est le mois de novembre, je serai là pour 2 semaines. Donc, Jésus-Christ, roi du Congo, parce qu'il y a une prophétie biblique sur le Congo pour évangéliser le monde entier. Alors Jésus régnera sur le Congo. On ne le veut pas. C'est tohu-bohu, c'est catastrophe. Les gens peuvent dire, mais comment ça va arriver? Ne vous en faites pas. Ça va arriver. Si la prophétie ne s'accomplit pas, attends-la. Elle va s'accomplir. Et mais comme dans la Bible est Siméon l'avait dit, attends, jusqu'à ce que tu verras le Messie. Finalement, il a vu le Messie. Mais voyons aussi que le Congo change, on ne sait pas, il y a beaucoup d'églises au Congo, à Kinshasa particulièrement, mais le Congo ne change pas. Pourquoi merci mon frère. Jésus a dit à ses disciples, il a donné une parabole, qu'il y a un homme qui a planté les blés, et la nuit, l'ennemi est venu planter du vrai, et le matin, les serviteurs de cet homme voulaient cueillir le blé, parce qu'il y avait livré, ils ont dit, mais non, le maître, on a vu aussi livré à côté des blés. Ils voulaient prendre les livrets et séparer avec les blés. Non, ne faites pas ça. Arrêtez. Laissez les blés livrés. Sinon, si vous faites ça maintenant, vous aurez à détruire aussi les blés. Laissez les deux croître en même temps. Et à la moisson, moi, je vais m'en occuper. Donc, le Seigneur, ne vous en faites pas. Continuons à prêcher la vérité. Continuons à proclamer la vérité, continuons à faire le travail de Dieu. Le Seigneur va s'en occuper. Ok, la question particulièrement au pasteur Robert, j'ai une question pour vous. Vous êtes du Gabon, vous avez dit. Oui. Et quand une prophétie sort, Jésus régnera sur le Congo, vous n'êtes pas un peu choqué? Pourquoi Jésus règne seulement sur le Congo et au Gabon, il ne règne pas? Je ne prends pas ça de cet abord. Je prends ça sur un angle plus long. La Bible dit, heureux la nation dont l'Éternel est le roi. Et en réalité, une nation dont l'Éternel n'est pas le roi, cette nation ne peut pas avoir la paix parce que Christ est le prince de la paix, selon Isaïe chapitre 9, verset 5. Alors, il est véritablement à savoir que pour qu'une paix règne dans un pays, il faut que Dieu règne. Et en réalité, il n'y a aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés, ce n'est que celui de Jésus, parce que c'est son nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, au-dessus de tous les rois, au-dessus de toutes les principautés, au-dessus de toutes les dominations, au-dessus de toutes les autorités. Donc nous savons que si Jésus règne au Congo, il régnera partout dans l'Afrique. L'Afrique, le Congo est un point culminant parce que la richesse du Congo, il n'y a pas dans le monde entier. Il faut réaliser le pays et ses richesses et tout ce qu'elle possède. Donc nous ne sommes pas dans un état de jalousie, nous sommes dans un état de réalité spirituelle et d'amour véritable pour nos nations. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, pour faire établir la vérité. Merci beaucoup, merci beaucoup. La question particulièrement à notre prophète du Cameroun. Prophète, pourquoi en Afrique le président n'est pas encore facilement? Nous avons vu en France, aux États-Unis, il y a des votes. Après 2 mandats, le président part. Et pourquoi en Afrique le président n'est pas trop? Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle maladie qu'il y a en Afrique? Déjà, le prophète n'est pas un politicien. Le prophète reçoit la révélation de l'Éternel. Mais quand même, vous êtes. Je vais répondre à ta question. Je suis africain. C'est pour cela que le thème sur le pamphlet me regarde directement. Parce que, étant spirituel, si la racine n'est pas spirituelle, là, vous ne pouvez pas donner le vent. Et nous avons la maladie en Afrique, c'est que
Les arbres africains que vous appelez les présidents sont des arbres plantés par l'ennemi. Et la Bible déclare ceci: tout ce que le Père n'a pas planté sera déraciné. Qu'ils veulent, qu'ils ne veulent pas. Quelle qu'en soit la direction qu'ils prendront, ils vont partir. Et laisse-moi te dire une chose, la responsabilité, c'est une chose que quand tu reconnais que tu ne l'as pas bien assumé, tu as peur des conséquences. C'est pour cela que je crois que ceux que vous appelez les présidents, ou ceux qui doivent être comme le président, ont toujours la peur de partir à leur temps parce qu'ils ont peur des déchus de la responsabilité qu'ils ont commis. En fait, étant des citoyens africains, enfin parce que nous avons l'Afrique est le berceau de l'humanité. Je prends encore la question, je vous remets encore la question plutôt. Prophète, quand nous sommes ici en Afrique, un jour, vous devenez président de la République du Cameroun, par exemple, est-ce que accepteriez-vous partir après vos 2 mandats? Soyons sincères, étant comme Dieu. Pour moi, d'abord, sincèrement, dans tout ce que j'ai vécu dans ma vie, on a voulu toujours me faire président. Mais je n'ai jamais voulu être président. J'aime le conseil. Pour établir quoi? Le Saint-Esprit. Moi, si on me dit président aujourd'hui, je ne ferai même pas 2 mandats. Si on me donne que 2 mandats. Mon problème, c'est d'établir Jésus-Christ, c'est-à-dire la vérité. Et ceux qui sont des éléments, les pions, les instruments pour conduire cette vérité, je les laisse leur place. Et Jésus règne seulement au-dessus de l'Afrique. C'est un autre souhait. Je ne sais pas si c'est le souhait de ceux qui vivent en Afrique du Maghreb. Je ne sais pas si c'est leur souhait. Elle, on n'a pas trop d'argent. Ok, vraiment, parce que je voulais seulement savoir, est-ce que vous croyez en Dieu? Est-ce que un bon jour pour nous sera sauvé? Je demande à vous, frère. Merci ma soeur. Oui, je crois fermement en Dieu. Et le Congo est sauvé. Amen. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Moi aussi je crois que bonjour, mon pays sera sauvé. La patronat, moi je ne sais pas si je crois ou pas. Je ne sais pas si je crois ou pas. Je suis chrétienne. Personnellement, moi je ne sais pas si je crois ou pas. Alors, nous, laissons un peu de nous détendre et nous, on suit un peu une petite musique. On se retrouve juste après pour parler actualité. Tango ya kolelalela pona ekolo te toleli mpe mingi oyo ekomi ntango ya kotelema kolata kanda esantu kopamela ya kopamela kopapa ya kopapa kokata ya kokata kobelela moto na nzambe kita mpona kozikisa misala ya satana moto itisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka moto itisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka loboko na yawe ezali ya kosembola mpo ekolo epambolama mpe baye kongo bamona nkembo na yawe sembola loboko tomona nguya na yo kasi na ekolo na biso osala ya minene utayo banda na bato kobongisi nini mpona mboka Tumena pasi ya temps pour tout Yaka tobandela elongola yoe yaka mokonzi yaka tobandela motongo ekolo elongola yo tala etuluku ya basomi ya kongo batelemi mpona koyamba lipambo likote epai na yo simbola loboko na ekolo olingi tomona embo na yo simbola loboko na ekolo tomona ego sembola loboko tomona nguya tobebisa misala ya satana na mboka makilama yesu mapetola ekolo mabebisa misala ya satana na mboka sembola loboko tomona nguya tobebisa misala ya satana na mboka makilama yesu mapetola ekolo mabebisa misala ya satana na mboka moto ikisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka moto ikisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka sembola loboko tomona elo tolingi tomona elonga na yo toyembi elonga
merci. On se retrouve après cette très belle chanson. Nous allons parler maintenant d'actualité, parce qu'ils sont prophètes, ils sont pasteurs, mais ils sont citoyens congolais. Quand les Congolais meurent, c'est le cœur du pasteur Robin qui est blessé ou brisé, le cœur de l'évangéliste Freddy Mayala blessé, et le cœur du prophète Joseph blessé aussi. Alors on parle un peu d'actualité. La question va tout droit chez l'évangéliste Freddy Mayala. L'évangéliste, on se réveille, on doit se réveiller un bon matin, qu'on a une âme qui s'est dit, il n'y aura pas d'élection ici cette année. Quelle est votre situation, quelle est votre pensée concernant cette déclaration? Non, on le savait déjà, on le savait, le Seigneur nous en avait parlé. Si vous suivez le prophète Marc sur le Congo, nous sommes vraiment connectés au Saint-Esprit. Le Seigneur lui a donné le message qu'il n'y aura pas d'élection. Il a annoncé ça il y a des ans, il a répété ça, mais les gens ne veulent pas croire. On vous dit que Jésus-Christ est roi du Congo, il nous donne des révélations successives sur le Congo, qu'il n'y aura pas. On n'était pas sûr, on savait déjà qu'il n'y aura pas. Comme on n'était pas surpris, et ça n'a rien fait du tout, parce qu'il y a un plan pour le Congo, et ce plan est en train de s'avoir. Ok, merci beaucoup, évangéliste. Je vous pose la question à Pasteur Robin. Pasteur Robin, Ali Bobo, il a dit non, qu'on parte aux élections, un jour j'ai parti. On va vous la vérité. Quelle est votre analyse? Comme disait l'évangéliste Mayala, nous ne sommes pas des politiciens. L'Église est l'appui à la colonne de la vérité. Donc Dieu s'appuie sur l'Église pour glorifier son nom. Donc ces hommes qui sont au pouvoir, lorsqu'ils ne remplissent pas leur tâche, Dieu suscitera des hommes comme nous qu'il a suscité pour donner la vérité. Et par les prières puissantes que nous avons, nous sommes capables de changer des temps et des circonstances. Mais on a dit les pasteurs Coutinho et autres. Leur sort, vous les connaissez, très chers amis, même les pasteurs Coutinho, qui n'est pas presque en bonne santé. J'aimerais poser la question à pasteur Freddy Mayala. Pasteur, aujourd'hui, Maman Sifa n'est pas en bonne santé. Maman Sifa a été de souffrance concernant nos sources précieuses. Nos amis de la RTNC, merci, je vous salue. Je pense que vous me manquez parce que je ne suis pas là, mais je vous salue. Que Dieu vous bénisse au nom de l'Afrique. Pasteur, moi c'est tellement bonne santé. Quel est votre sentiment? Bien, merci pour la question. Vous m'apprenez ça maintenant. Nous avons la responsabilité en tant qu'homme de Dieu de prier pour les malades, quelle que soit la personne. Il peut être bouddhiste, il peut être musulman, il peut être n'importe qui. Dieu envoie la pluie pour les bons et pour les méchants. Et nous avons cette responsabilité d'aimer tout le monde et de prier. Je suis choqué moi aussi. Mais on va prier. Ouais, on va prier pour elle, que le Seigneur fasse grâce et que l'amour de Dieu se répande dans sa vie. Parce qu'elle a contribué beaucoup pour notre pays quelque part. Et que la grâce de Dieu soit avec. Ok. La parole qu'on a. J'aimerais demander à Pasteur Freddy, les gens mères au campagne, nous voulons savoir quelle est votre impression quand les gens mèrent chaque fois. Avec les communautés symboliques. Ok. Quand on a eu l'information sur ce qui s'est passé au Kasaï, on a juste. Nous nous sommes convoqués parce que c'est la diaspora à Johannesburg. Nous nous sommes convoqués et nous nous sommes réunis en tant que frères pour prier pour les Kasaï. Et nous nous sommes dit aussi nous devons faire quelque chose. On a essayé de mobiliser des gens qui peuvent apporter quelque chose pour nos frères, nos soeurs, au moment qu'ils sont déplacés et tout et tout. Ils sont partis à l'Angola. C'est difficile quand vous n'êtes pas au pays de voir ce qui s'est passé au Congo. Par moment, si vous n'avez pas la foi, comme vous pouvez poser la question, c'était une question pertinente. On peut penser que c'était une question banale, mais très pertinente. Des fois, vous posez la question au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur vous remet dans sa parole. Et vous dit, je contrôle tout. Donc c'était très difficile. On a prié, comme mon bien-aimé a parlé sur l'intercession, on a prié le Seigneur pour l'intervention. Et il y a eu des interventions par-ci par-là. Le Seigneur est en train de contrôler la situation et nous allons répondre. Le Seigneur va faire quelque chose, les choses vont revenir. J'ai bien dit quelque chose pour le Congo.
Absolument. Nous avons beaucoup de messages sur le Congo. Comme j'ai dit, il y a un plan spécifique pour le Congo. Le prophète Kadima, qui est notre leader dans Eden Diaspora, parce que le siège c'est en Allemagne. Donc à chaque fois, dans notre page, nous projetons, nous affichons des programmes, des paroles que le Seigneur nous donne pour que les gens entendent. Si vous pouvez nous écouter, allez sur ce site-là. Regardez le plan de Dieu pour le Congo. Écoutez ce que le Seigneur dit pour l'Afrique. Et si vous suivez ça, le Seigneur nous bénira et le Seigneur fera de grandes choses. Je veux ajouter quelque chose. Il parle de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, nous l'avons aussi dans les Saintes Écritures, au travers de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, qui est une promesse, qui dit que si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, cherche ma face, je me laisserai trouver par lui et j'éloignerai la maladie. Donc nous savons aussi par les promesses du Seigneur que si nous, l'Église, qui est l'appui et la colonne de la vérité, nous nous tenons pour prier en faveur des pays africains, ou encore principalement pour le Congo, nous savons que Dieu changera la situation. Souvenez-vous du prophète Élie, parce que l'Église, c'est l'Église qui a la clé de la délivrance du Congo. Je peux bien vous le dire, c'est l'Église. C'est l'Église qui a la clé de la délivrance du Congo, parce que Dieu s'appuie sur l'Église pour glorifier son nom. Lorsque Élie a montré la puissance à Akab en maudissant la terre pour qu'il n'y ait plus la pluie pendant 3 ans, le président qui était Akab a pu bien voir que sans la pluie, le peuple ne pouvait pas vivre. Et ils ont pu connaître la puissance de Dieu. Alors, et Jacques nous dit bien dans Jacques chapitre 5 que Élie était un homme de la même nature que nous. Et sachez que nous avons le pouvoir, l'Église a le pouvoir. Si l'Église est réelle et mobilisée, je ne parle pas des hommes qu'aujourd'hui on a achetés avec de l'argent. Je parle de ces hommes qui se tiennent à la brèche pour intercéder en faveur du Congo et de toutes les nations. Si l'Église s'est réunie comme nous sommes unis ici, d'un même cœur, d'une seule âme, d'un seul esprit pour prier pour les nations, je vous dis que Kabila partira et tous les présidents de la même sorte que lui partiront. Amen. En fait, Joseph, merci beaucoup. Je ne sais pas, il est un peu énervé, comprenez. Mais c'est pas ça. Ce sont les choses qui se passent en Afrique qui énervent un peu. Mais il n'y a pas de problème. Nous, là, on reste étendus. On voit des choses très clairement et très simplement. Et étant enfant de Dieu, nous parlons comme ça. Alors, en fait, quand je vais poser la question au prophète, tu vois, il me regarde un peu, là, pas trop là. Continue, je vais résoudre la question au prophète après. En fait, j'aimerais seulement savoir, parle-nous un peu de ce, je ne sais pas, le séminaire, le 2 septembre, c'est quoi? C'est un journal? Oui, sous le contrôle de notre leader Jean-Marc, et c'était sous une révélation de l'Éternel qui m'avait donné que nous devons avoir beaucoup de temps maintenant de prier pour le Congo. Et comme le chef de la mission, Jean-Marc, nous lui avons proposé cela à notre leader ici. Malheureusement, il est un peu souffrant, mais vous le verrez samedi. Nous savons que le Seigneur est en train de le guérir. Jean-Marc nous a accordé et nous avons pris ce thème. Cet thème que vous voyez à son début, c'est un programme, oui, c'est un programme de prière. C'est une continuité de programme de prière pour le Congo. Où nous prions par révélation. Nous ne prions pas parce que nous voulons prier, mais par révélation, comme l'Évangile nous a dit, que ce soit au travers de gens, que nous-mêmes ici, ce que nous Seigneur, je vous rappelle d'ailleurs, tel que nous sommes en train de préparer ce programme, le Seigneur m'a parlé avant-hier par rapport au Congo, la promesse est exécutée. Ça c'est clair. Je venais samedi, vous allez voir. Donc samedi, c'est où la promesse est exécutée pour le Congo. Par tous les moyens. Que ces gens soient solides ou ne soient pas solides, la promesse est exécutée. Ça fait 2 jours que le Seigneur me l'a donné encore, parce que nous préparons ce programme de Dieu. Alors le 2, c'est tout d'abord éclaircir qu'est-ce qui veut dire la libération du Congo. Et c'est en 3 étapes. L'amour, la responsabilité et l'identité. Quand on connaîtra cela, et que nous nous levons maintenant, pour nous retourner vers l'Éternel, il agira. Parce que ce que le Congo souffre aujourd'hui, c'est le manque de la présence de l'Éternel. Ce n'est pas le manque de prière. Amen. Et c'est pour cela que nous sommes réunis. Jésus Camerounais, les Gabonais, ce n'est pas seulement nous, il y a les Sud-Africains. Mais nous nous représentons aujourd'hui. Nous sommes parce que nous avons ce temps. Et nous sommes sûrs que si le Congo, c'est pas si, quand le Congo sera délivré, l'Afrique est délivrée. Et le monde est délivré.
Le Seigneur m'a dit le Congo c'est la clé. Et un homme de Dieu m'a rappelé quand je lui disais, m'a dit que ça fait 35 ans que vous avez reçu cette révélation au Congo. Moi je n'ai jamais été au Congo, mais si je suis en train de dire, ça veut dire que la promesse de Dieu pour le Congo est vraie. Merci beaucoup, prophète. Je rentre chez l'évangéliste Ferdinand. Il va se poser de savoir, aujourd'hui ce journaliste s'était réveillé pour moi ou pour moi. Mais ce n'est pas un problème. On est là, on est détendu. Évangéliste, Kabila qui part à Kinakati. Il arrive à Kinakati avec ses gens. C'est bon, parce qu'on a dit qu'il y aurait élection. Kabila s'est dit non, comme ça je vais nommer Antoine Kizenda président et moi je serai sénateur. Imaginez-vous, quand un président meurt, qui remplace, quel risque de tout? Cette déclaration de M. Kabila. Ok, merci. Alors, comme je vous avais dit, Dieu a un plan pour le Congo. Ce sont des théâtres qui se passent là, on n'est pas avec ça. Non, mais c'est sérieux. Non, j'ai pris en compte ce que vous avez dit. Je réponds par rapport à la question. Okay. Ce sont des théâtres qui se passent là, qui ne sont pas dans le plan de Dieu. Je vais vous dire une chose, le Seigneur va balayer cette classe politique, il va balayer ces gens qui sont corrompus. Il y a une nouvelle génération qui va monter et qui va diriger le Congo. Notre bien-aimé a dit, si mon peuple prie, il a dit ça. Le Seigneur a un plan. Le problème avec nous, les hommes, parce que nous vivons dans le temps, Dieu ne vit pas dans le temps. Et nous regardons l'âge. Vous savez, il y a des gens qui attendent que les choses changent pour descendre, pour aller sur Matongé, manger les ngandales et tout ça, faire des trucs. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Donc c'est un problème de temps. Nous pensons que le temps, mais ça passe vite, que ça passe vite. Quand une femme est enceinte, vouloir pas, quand c'est 9 mois, l'enfant va sortir. Dieu a arrêté les temps et les temps arrivent. Merci beaucoup, évangéliste. Pasteur Robin, est-ce que croyez-vous que la théocratie peut-elle venir de tout ça? Dieu est le maître des temps et des circonstances. Au temps de Akab avec Élie, c'était une race, et nous sommes cette race, nous faisons partie de cette race. Des hommes et des femmes qui ont pris la résolution de payer le prix pour voir nos pays changer. Quel qu'en soit ce qu'il faudra, mais nous savons que nous avons des promesses de Dieu. Et nous tenons sur ces promesses pour tenir ferme avec la foi. Il nous a dit tout ce que nous demandons au nom de Jésus-Christ, nous allons l'avoir. Et c'est Dieu qui établit, c'est Dieu qui renverse. Et il a donné à l'Église une des clés pour dire ce qui est lié sur la terre est lié au ciel. Donc nous avons le pouvoir de l'enlever Kabila. Nous avons le pouvoir d'enlever quel qu'en soit le président. Ça fait très longtemps que vous n'avez pas Kabila. Nous avons parlé de prendre du temps ici. Voilà, Dieu vit hors du temps. Mais nous avons l'assurance, parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et il dit bien que l'homme n'est pas maître de son sou pour pouvoir le retenir. Et il n'y a pas le combat sur le jour de la mort. Comme Kabila ne peut pas avoir la solution à la mort. Mais celui qui a les clés de la vie et de la mort, c'est de Jésus. Alors nous le parlons clairement de dire qu'il doit se repentir. Si les hommes de Dieu n'arrivent pas à le lui dire, nous disons, Monsieur Kabila, repentez-vous. Et votre président de la République, monsieur. Monsieur Ali Bongo aussi, je te dis, moi, pasteur Oubé Moubamba, de te repentir parce que les temps mauvais arrivent. Mon bien-aimé, je voudrais compléter mon frère. C'est un peu d'extrapoler sur la théocratie. Sur les calendriers bibliques, Jésus-Christ va montrer à tout le monde. Un théologien. Il est théologien. Jésus-Christ est le roi du Congo, roi du monde. Il va montrer à tout le monde, à tous ceux qui ont gouverné, à tous ceux qui gouvernent dans la corruption, dans le vol. Quand Jésus-Christ va régner, il va montrer à tout le monde, voilà comment vous devriez diriger les nations. Voilà comment vous devriez diriger Johannesburg, Kinshasa, Libreville, Yaoundé, et j'en passe, le Caire. Voilà comment vous devriez diriger. Il va s'asseoir sur le trône de David et il va nous displayer, il va nous placer. Aubin peut-être sera en charge des 10 villes et vous verrez, ah c'était comme ça que ça devait se passer. Oui, c'était comme ça que ça devait se passer. C'est ça la théocratie. En Israël, pendant que, I'm sorry pour le temps, en Israël, pendant que Samuel dirigeait Israël, c'était la théocratie. Dieu parlait à Samuel, au prophète, et le prophète disait aux anciens et aux autres comment la nation devait se conduire. Même quand il y avait la guerre, Dieu était au centre. Ils ont dit à Samuel, non, nous voulons un roi. Ça veut dire, c'est quoi? Ils ont dit, non, on en a marre de ce que vous faites, là, nous voulons un roi. Et Samuel est parti vers Dieu, Dieu a dit, ne t'en fais pas, ils m'ont rejeté, ils t'ont pas rejeté. Donne-leur le roi. Mais il y a des conditions.
Le roi va prendre leur fille, le roi va prendre le fils, le roi va prendre ceci. J'ai une prédication sur le pasteur CEO, le pasteur PDG. C'est ça ce qui s'est passé. Saoul, quand Saoul est devenu roi, c'est ce que beaucoup de pasteurs font maintenant quand on va poser la question. Ils sont dans des jets privés, ils prennent des filles, ils prennent ceci. Dieu a donné des conditions. Si vous voulez un roi, voilà ce que le roi fera. Ils ont dit nous voulons un roi. Donc nous voulons la démocratie, pas la théocratie. C'est les conséquences que nous avons au monde aujourd'hui, c'est parce que les hommes veulent la démocratie et non la théocratie. Voilà là où nous sommes. Et Dieu va instaurer la théocratie. Et nous verrons, oh, pourquoi on n'a pas voulu ça depuis longtemps. Je vais vous dire quelque chose pour l'Afrique. L'Afrique aura cela. Parce que si aujourd'hui l'Africain mange l'Africain, c'est parce que quelqu'un derrière ne veut pas que l'Africain soit en théocratie. Il y a deux que je ne peux pas nommer les noms, les présidents qui sont subitement déstabilisés à cause de ce qu'ils voudraient établir la démocratie. L'Afrique va régner. Pourquoi? Parce que l'Éden que nous voyons, le jardin d'Éden, a une racine en Afrique. Ça veut dire que Jésus-Christ va faire ce qu'il veut. Ok, prions que la photocratie termine. La gérontocratie, on ne sait pas, Gizenga sera président de la République, ça sera la gérontocratie. Mais on n'est pas sûr que la timation s'y finisse. La photocratie finisse, c'est un an la patronne. Votre Aubin, je voulais savoir, est-ce qu'un chrétien peut être aussi un politicien? Nous, en réalité, la politique, comme disait mon frère tout à l'heure, c'est le domaine de gérer, le domaine de gouverner. Et en réalité, un chrétien peut être un politicien. Mais quel type de politicien? Il faudrait bien préciser et faire la part des choses. Alors, le chrétien devra montrer les réalités au travers des saintes écritures, parce que c'est le chrétien qui a l'amour de Dieu. Si vous êtes un homme qui passez au pouvoir et que vous n'avez pas l'amour de Dieu, vous ne pourrez pas facilement gérer votre nation. Parce que c'est l'amour de Dieu qui vous amènera à aimer votre prochain comme vous-même. Si vous mangez bien, vous verrez aussi que la population doit bien manger. Si aujourd'hui nous parlons, nous n'avons rien contre ces présidents, mais nous voulons qu'ils fassent des choses par rapport aux richesses que nos continents ont, par rapport aux richesses que nos pays ont, ils doivent faire des choses. Les populations souffrent. Et si les populations souffrent, c'est parce qu'ils n'aiment pas leur pays. Parce que quelqu'un qui aime son pays va bâtir les vies des hommes et des femmes. Et c'est la raison pour laquelle Dieu est fâché. Et lorsque Dieu est fâché, il envoie des hommes et des femmes pour parler clairement, pour dire à ces hommes, répentez-vous. Et lorsqu'ils ne se répondent pas, il y a des fléaux qui arrivent de gauche à droite. Et Dieu va le faire. Merci mon frère. Mais il peut ajouter quelque chose? Ok. Pendant que mon bien avait parlé, les Saint-Esprit soufflé quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui disent que toute autorité vient de Dieu. Oh. Il y a un texte dans le psaume qui dit: est-ce que Dieu qui est juste peut collaborer ou supporter un pouvoir sanguinaire? C'est une question dans le psaume. La réponse est non. Je laisse ça entre les mains de ceux qui nous suivent. C'est une interrogation ou un examen, je ne sais pas. Évangéliste, je vote pour vous. Je ne sais pas aujourd'hui qu'est-ce que l'évangéliste a mangé ou bien qu'est-ce qu'il m'a donné, je ne sais pas. Évangéliste Freddy Mayala, évangéliste de Congo aujourd'hui, quel a eu ce Dieu depuis les hommes jusqu'à aujourd'hui? Quel est le Dieu? Merci mon frère, c'est une question très profonde. Je veux parler avec beaucoup d'émotion et de peine. Mes frères de Congo, nous avons grandi, nous sommes nés dans un système où les choses étaient déjà mal. On allait dans les universités, moi je suis ingénieur électronicien, j'allais à l'ISTA et tout, il y avait des bourses qui ont coupé déjà. Et on a souffert depuis. Cette souffrance n'a pas commencé maintenant. C'est depuis. C'est un peu l'image d'Israël. Israël a souffert et passé par des moments que vous ne pouvez pas imaginer. Quand Dieu pointe quelqu'un ou quelque chose, le diable aussi l'attaque. Donc je pars dans une vision biblique et non politique. On a souffert depuis le temps de Mobutu. Quand les gens disent non, Mobutu c'était bien, machin, non. Nos ancêtres ont souffert, on les a coupés les bras par des Belges. Ils ont souffert pour les caoutchoucs. Les gens parlent aujourd'hui de coltan, mais c'était les caoutchoucs, c'était le bois. Ils ont souffert. Le Congolais a souffert depuis toujours. Mais le temps arrive. Dieu va essuyer. Pasteur Robert, un mot pour le Béron. Vous savez, comme je disais, Dieu nous met les temps et les circonstances. Je connais le Dieu que nous servons, c'est un Dieu fidèle.
Il veille sur sa parole pour l'accomplir, comme disait l'évangéliste. Quel qu'en soit le temps, les choses vont s'accomplir. Parce que Dieu est fidèle. Et il a son regard sur l'Église. Le problème, la Bible nous dit que si le ciel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Je jette un appel véritablement à l'Église. Parce que je parle de l'Église, je parle de l'Église corps de Christ. Pour dire qu'en réalité, les pasteurs, nous devons jouer notre rôle. Parce que le problème aujourd'hui des nations africaines, c'est l'Église qui a perdu sa saveur. Perdu la saveur à cause de l'argent. Perdu la saveur à cause du culte de la personnalité. Et en réalité, Dieu veut ramener l'adoration à la place qu'il faut. Dans Isaïe chapitre 28, il dit, les tables sont remplies de vomissements. Et aujourd'hui, les tables de l'église sont pleines de vomissements. Ce sera règle sur règle, principe sur principe pour que la gloire de Dieu revienne. Et nous voulons rétablir cette gloire. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas peur de parler devant les médias et de dire clairement à ces présidents, répondez-vous parce qu'il y a des choses qui vont se passer. Amen. Comment prophète juste un mot pour votre pays? Camerounais, je voudrais vous dire une chose. Qu'est-ce que vous faites que vous voyez votre prophète sur les ondes du Congo? N'avons-nous pas les ondes? Et il nous manque de l'eau. Le Cameroun, c'est un pays de paix. C'est un centre de paix. N'oublions pas le passé sur la paix pour prendre le passé sur le sang. Rentrons dans notre unité. Et surtout, une chose que je vais vous dire, c'est la révélation de l'Éternel. Restons derrière notre Père jusqu'à ce qu'il parte. Le Seigneur a un mot à dire sur le Cameroun. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse aussi les Congo, que Dieu bénisse El Nao, la patronat, que Dieu bénisse mon ami privé et personnel, que Dieu bénisse tout le monde. Évangéliste Freddy Mayala, un mot pour la République démocratique. Je voudrais prier pour le Congo. Seigneur, nous voulons élever Jésus pour le Congo, dans le Congo et en Afrique et dans le monde, encore une fois, Seigneur. Comme on dit, le au Père, vient de Seigneur, l'adoration doit être éternelle. Seigneur, merci, tu as envoyé un serviteur au Congo. Tu l'as dans le retour et tu lui as donné la vision. Et Seigneur, nous continuons cette vision. Merci parce que tu as réalisé. Et Seigneur, je crois en tout mon cœur que les choses bougent et que Seigneur, ta gloire s'est répandue sur le Congo. Seigneur, je prie pour le départ de Kabila et je prie, Père éternel, pour l'émergence d'une nouvelle génération. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La patronat de Merci à tous. Merci à mon pasteur Benson Boutou de Dynamique de la foi. Merci à tout le monde. Merci à vous.